Salut à tous, c'est Guillaume du petit univers de Guigui. Donc voilà, nous y sommes enfin pour le test de la Ain Tor dans sa version Pro, c'est-à-dire 12 Go et 256 Go de stockage, 12 Go de RAM. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ses points forts, ses points faibles, parce qu'elle a aussi des points faibles. Mais regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est une machine magnifique. Moi, je suis fou de cette machine. Je suis vraiment fou. Moi, j'ai déjà eu des Yain. J'ai eu l'Ain Odin 2 Pro. Et franchement, je l'ai trouvé exceptionnel. Je m'en suis séparé pour pouvoir prendre celle-là. Et je me suis séparé d'autres consoles pour vous proposer une autre machine qui arrivera au mois de novembre. Je vous garde ça, ce sera un peu ma vidéo de Noël. Donc voilà, et je tiens à remercier aussi parce que même si bon, je suis content, j'ai dépassé les 50 abonnés. Donc voilà, bah, je vous remercie. 50 pour moi, c'est déjà pas mal. Voilà, espérons qu'on soit de plus en plus. N'hésitez pas, mettez un pouce, likez, mettez des messages. Même si c'est des messages où il y a des choses qui vous plaisent pas, n'hésitez pas, ça me donne de la force. Donc voilà, donc maintenant, on va mettre tout ça de côté. Hein. Maintenant, non, 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 fini, on va faire vraiment, vraiment quelque chose de sérieux. Donc voilà, je vous laisse avec un unboxing que j'ai refait un peu pour la vidéo, vu que je l'avais fait dans une précédente pour annoncer la console. Encore merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci beaucoup, vous me donnez de la force. À la fin, je vous dirai ses points forts, ses points faibles, mais en tout cas, Ain frappe encore très fort après sa Odin 2 Pro, enfin après sa Odin 2, après sa Odin 2 Mini, et surtout sa Odin 2 Portal, parce que la Odin 2 Portal est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça, et je vous dis à tout à l'heure pour la fin, pour vous donner mes points forts, surtout ses points faibles. Elle en a pas beaucoup, je préfère vous le dire, mais bon, voilà, il faut quand même noter certaines choses. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous repartons sur le nouvel unboxing, le re-unboxing. C'est dur à dire, nom de Dieu. Alors, franchement, la boîte, elle est vraiment superbe. C'est du beau travail. Voilà. Donc là, on voit le modèle. Alors, c'est la Pro avec 12 Go de RAM et 256 de stockage. Couleur blanche, assortie à mes autres consoles. Alors la boîte est aimantée, c'est vraiment sympa. Chose que j'avais oublié de vous montrer dans mon premier unboxing, c'était qu'il y avait le câble de charge. Donc le câble de charge est bien fourni avec un câble qui a l'air vraiment de très bonne qualité. Marqué Ain dessus. Ça fait toujours plaisir. Ouais, il est quand même, ouais, il est bien solide. Comme d'habitude, je remets ça délicatement, comme vous pouvez le constater. On a toujours les petits papiers, voilà, qui vous expliquent un petit peu à quoi correspond chaque bouton. Là, tout ce qui est processeur. Et voilà la bête. Alors franchement, chose que j'ai oublié de faire, c'est de la peser, mais elle n'est pas très lourde. Là, vous avez le Seal of Quality. Elle fait le poids, en gros, elle fait le poids d'une 3DS XL. Elle fait le poids d'une 3DS XL. La petite protection d'écran. Alors moi, ce que je fais, il y a des moments quand je l'embarque et que je joue un petit peu partout dans la maison, mais quand je la transporte pour vraiment sortir ou... Je laisse la protection du milieu parce que malheureusement c'est vrai que l'écran on a toujours peur de le claquer. Donc il a 3 positions. Alors petit conseil, quand vous l'allumez, surtout laissez votre doigt appuyé même après qu'elle ait vibré. Il faut le laisser comme ça elle s'allume, sinon vous allez croire qu'elle ne fonctionne pas. Donc c'est très important, très 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 important. Donc là on a les sticks qui sont vraiment vraiment de bonne qualité, la croix directionnelle qui est vraiment pas mal. Alors les boutons cliquent un peu, donc je vais tenter quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que je vais le tester à un endroit très dangereux pour moi, c'est-à-dire en pleine nuit alors que ma femme est en train de dormir. Je vais tester le bruit des boutons, c'est pas une très bonne idée.
En ce qui concerne le son, vous avez les 2 petites enceintes qui sont en bas. Le son est pas mal du tout, je trouve, pour la petite console. Écoutez. Par contre, pour moi, ça manque vraiment de basse. Ça manque vraiment de basse. Mais c'est plutôt pas trop mal. Alors ensuite, voilà le clapet. Vous voyez, donc à l'extérieur, vous avez les boutons L1, R1, L2, L1, L2, pardon. On a même un petit trou pour les dragons. Alors bon, moi je le ferai pas, hein, c'est jamais. Donc là, j'ai un petit souci au niveau du... Pour faire le point, ça c'est un peu embêtant. On secoue un peu le portable. Voilà. Donc on a les boutons pour le son. Donc plus et moins comme d'habitude. Le bouton power. On a un jack 3.5. On a, ça c'est important, SD card pour la charger. Et un type C. Alors au niveau du transport, vous voyez, ça va vraiment dans les poches. Mais comme à rien. Voilà. Ça rentre super bien. Elle est pas très lourde. J'ai même essayé sur ma poche sur le côté. Ici. Et c'est nickel. Pas de problème. Et oui, ça marche. Ensuite, bon, je vais pas non plus vous faire, vous expliquer comment tout installer, mais vous voyez, moi j'utilise Daijisho. Donc voilà, j'ai installé toutes les machines. Donc bah, la DS qu'on testera tout à l'heure. Donc ici, vous voyez l'écran, le tactile est vraiment pas mal. Vous avez de quoi régler, bon, la luminosité. Hop. Vous voyez, ça, il n'y a vraiment aucun souci. Ça fonctionne très bien. Ensuite, on a les différentes options. On a l'option pour les performances, pour en mettre plus ou moins dessus. Ensuite, on a aussi pour tout ce qui est la manette, savoir si c'est en façon Odin, c'est-à-dire à la japonaise, A et B inversé, et la façon Xbox, c'est-à-dire avec le A et B dans le bon sens, on va dire, ou dans le mauvais sens pour certains. Donc voilà, vous voyez, moi j'utilise ce front-end-là pour vraiment utiliser les machines. Mais il y a des moments, ça m'arrive aussi d'utiliser les émulateurs à part. C'est-à-dire Redream et tout ça, moi je les utilise, je les ai toujours à part, hein, regardez, je les ai tous là. Et en même temps, en dessous, si vous voulez, ça vous fait un peu un écran supplémentaire. Et vous pouvez tout voir. Donc là, les jeux 3DS, et on verra ça après. Alors ici, voilà, je la compare à la 3DS XL de mon fils. Donc elles n'ont pas vraiment de différence. J'ai décidé de garder la coque parce que mon fils m'a demandé de garder la coque pour pas l'abîmer. Donc voilà. Alors là on mesure, elle fait un peu plus de 15,5. Vous voyez, c'est à quelques millimètres, même pas. Les tailles sont relativement identiques. 9,54, 4. En épaisseur. Par contre, vous remarquerez après, elle est plus épaisse devant que derrière. Elle a comme un petit bourrelet devant. Donc c'est assez drôle. Là derrière, vous voyez, hop, elle est plus fine. Je sais pas pourquoi je reprends la largeur. J'ai cru qu'à mon avis que je l'avais pas fait. Et maintenant, je fais la même chose avec celle-là. Vous voyez, elle est un tout petit peu plus petite, enfin un tout petit peu moins large, mais pas grand chose. Et pareil, là, il y a vraiment, mais pas grand chose à dire. Alors là, c'est quand j'ai essayé de de faire fonctionner des jeux PS3. Et j'ai vu qu'elle montait en température, donc j'ai décidé de m'amuser à prendre les températures et le son, parce que là, j'ai pas mis le son parce qu'il y avait énormément de bruit dans la pièce. Mais là, je vous ai mis mon micro qui relève les décibels, et franchement,
c'est vraiment pas mal, elle est vraiment silencieuse quoi. Regardez, vous allez voir juste après, ça va s'afficher, vous voyez, ça monte à aller à 45 décibels au pire, voire 50, mais parce que vous avez le ventilateur qui se calme à un moment donné, qui se remet en route. C'est vraiment pas mal. Et au niveau des températures, il n'y a rien à dire quoi. Il n'y a vraiment rien à dire, on ressent pas la chaleur. De toute façon, vous allez le voir. Déjà, je vous montre pourquoi je prends la température de l'écran, parce que un écran OLED, la plupart du temps, ça met du temps à chauffer quand même. Donc là, on va être, par contre, sur l'écran. Donc en dessous, il y a la PCB avec processeur et tout ce qui va. Là, on est à 38, on va dire on est à 40 degrés, quoi. Donc c'est vraiment pas mal, alors que le processeur est à 80. Hein. Si les relevés sont bons, j'ai un peu de doute quand même sur leur système. Là, c'est pareil. Regardez, vous voyez, 31 degrés, ça fonctionne bien, ça fait bien son boulot. Et là, c'est sur... Là, regardez, 28 degrés, donc il n'y a rien à dire. Ça chauffe vraiment pas des masses. Allez, maintenant, place au jeu. Alors là, on est sur mon jeu préféré en arcade. Red Heart. Donc, qui tourne excellemment bien, mais bon, c'est normal, c'est que de l'arcade. Là, on passe sur l'émulateur Yabasenchiro pour Gunbird. Là, on est en 1080p, donc c'est en résolution. Enfin, je pense que c'est en résolution x4, x4 ou x5. Ça va être la même chose sur PSX, sur DuckStation, où je suis en résolution 1080p, donc x5, je pense. En gros, j'ai fait pour tous les émulateurs tournent en 1080p. Pareil pour le Tekken 6 sur PSP avec PPSSPP. Moi j'ai le Gold, j'ai décidé de l'acheter et là je suis en résolution x5. Mon jeu préféré de la 64, lui aussi en 1080p. De toute façon, la 64 est assez facile à faire tourner. Alors on se retrouve sur GameCube maintenant, c'est quand même beaucoup plus c'est vraiment du sérieux. Là le 8 Gen 2 montre tout son potentiel. Alors là je suis sur Dolphin, la version principale, pas sur le MMJR. Donc en 1080 et vous voyez ça bronche pas. Là on se retrouve sur PS2, sur NetherSX 2. Et pareil, hein, là c'est en 1080, vous voyez. De toute façon, vous avez le compteur de FPS pour vous fier, ça bouge pas. Excellent jeu pour un excellent développeur, Muramasa, de VaniaWare sur Wii, toujours sur Dolphin. Toujours pareil, hein, en 1080 et ça bronche pas non plus. Hein. Allez, un petit jeu Switch et pour faire plaisir à Nintendo, on va pas mettre de Mario, on va pas mettre de Zelda, mais un Monster Boy qui est pour moi un jeu excellentissime. Et là ça tourne pareil en x1, donc aucun souci. En mode docké sur Eden. Allez, vous attendiez, maintenant on rentre vraiment au cœur du sujet avec les jeux DS. Et un jeu exceptionnel, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein. Bleach. Donc là vous verrez sur DS, l'écran pour jouer sera en haut ou alors en bas. C'est jamais fixe, donc ce sera à vous de régler après. Donc comme là le Castlevania, vous voyez, l'écran de jeu est au-dessus. Excellent jeu hein, qu'on peut retrouver dans la collection Dominus.
Pareil, un petit Megaman. Donc pareil au fait, hein, toujours. Alors là on est sur Melon DS, donc mais la version spéciale pour double écran. Donc là pareil, hein, j'ai augmenté les specs, j'ai augmenté la résolution. C'est limite du 1080, c'est voilà, ça marche nickel. Metal Slug pareil, là par contre vous êtes encore sur l'écran du bas, mais de toute façon la DS est assez facile à faire tourner, mais là on a vraiment la sensation de jouer à cette console. Allez, on passe à la 3DS avec Dragon Ball Z Extreme Butoden. Pareil 1080, regardez, c'est magnifique. L'écran, là vous voyez vraiment que l'écran a une qualité mais de fou furieux. Et là, on est sur l'émulateur Hazard. Et spécialement pour le double écran. Kirby, on est en x3 au niveau de la résolution. Donc l'équivalent de 1080 ou un peu plus bas, ou 920p. Vous voyez déjà, le son commence un peu à craquer, vous voyez. On sent qu'on est dans la limite quand même. Mario 4, rien à dire. Ça tourne. Alors attention, doublage pourri en perspective, le pire doublage de jeu vidéo que j'ai entendu en FR. C'est parti. Rien que pour ça, je crois que je pourrais pas y jouer. Ou alors si on peut mettre les doublages en japonais. Alors vous verrez, là on arrive au premier problème. Donc là j'ai l'impression que ça ralentissait. Regardez, hop, on a des OK, ça ralentit. Voilà. Donc là je vais... J'écoute pour voir si réellement ça saute, mais ça saute. Donc hop, on va aller changer. Résolution. J'étais en x3. Je suis en x2. Voilà, et là par contre tout roule. Donc ça peut être aussi l'émulateur comme il est encore jeune. C'est peut-être ça aussi, ou alors c'est peut-être le 8 Gen 2 qu'on lui en demande peut-être de trop à ce moment-là. Pareil pour le Donkey, là c'est pire. Donc là, pareil j'écoute pour voir, mais je vois que le son vraiment merdouille. Hop, et je redescends aussi, pareil. Donc ça, n'hésitez pas à redescendre au cas où. Comme ça, vous avez, voilà. Là, après, c'est fluide. Et là, pour le prochain jeu, par contre, je suis en résolution native parce que sinon, ça a vraiment, vraiment du mal. Mais bon, ça tourne quand même plutôt pas mal. Hein. Et là, pour vous faire un petit peu plaisir, allez, deux petits jeux Switch, Wii U, pardon. Vous voyez, ça tourne, mais nickel. Alors, tous les jeux Wii U, par contre, n'utilisent pas le deuxième écran. Hein. Vous voyez, là, pareil. Je suis en résolution, je suis en natif. Nickel. Et quelques grammes de finesse dans ce monde de brut. On termine avec Yoshi Woolly World. Pareil, hein, ça tourne. Et là, par contre, il n'utilise qu'un seul écran. Ou alors, c'est peut-être un réglage à faire, mais... Et ça, bien sûr, avec l'émulateur CEMU. Bon, alors, le verdict. Bon, vous devez vous en douter, bien sûr. Le verdict, il est très bon. Il est très, 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 très bon. Donc, on a cette petite console qui est exceptionnelle. Exceptionnelle.
Moi, franchement, les points forts, on va commencer tout de suite. Les points forts, son écran. Son écran OLED est magnifique. Son écran, il est monstrueux, il a des superbes couleurs, il a des noirs profonds. Pour moi, il n'y a aucun souci. Après, je peux pas vous en dire plus. Moi, je suis pas quelqu'un de calé sur les lumens et tout ça, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a vraiment toutes les données là sur le petit écran qui est ici. Si vous voyez les yeux partir sur la droite, c'est pour voir si j'arrive à mettre la console bien comme il faut devant la caméra et que vous voyez bien. Je vous dis un peu les dessous, parce qu'on a l'impression que j'ai un strabisme. Donc voilà. Ensuite, les sticks sont très bien. Ils sont plus larges déjà que ceux de la Odin, que j'avais. La croix directionnelle est très bien. Le clapet, après, faut voir. Mais je pense que c'est le nouveau, celui-là. Il est un peu plus arrondi, donc en espérant qu'il va moins se briser. Qu'il ne va pas se briser surtout. Mais bon, ça a l'air d'être vraiment, vraiment pas mal du tout. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, même quand les ventilos sont à fond, même quand vous avez vu, j'ai fait essayer d'installer des jeux, juste essayer de tenter d'installer des jeux PS3 pour la faire monter en température, ou faire tourner des jeux PS3, les monter à 80-81 degrés. Elle se ventilait facilement, elle était à 80, ce qui est haut, mais ce qui n'est pas non plus catastrophique pour, on va dire, un Snapdragon comme ça, 8 Gen 2, c'est fait pour chauffer. Les processeurs, ça peut monter à 95-100 degrés. Là, par contre, il faut se poser un peu plus de questions. Mais 80 en chauffe, ça allait, surtout qu'on ne sentait pas la chaleur autour. D'ailleurs, les prises vous l'ont prouvé. Même au niveau du son, elle a un très bon son. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Même si faut relativiser. Elle a un très bon son, mais elle n'a pas le meilleur son. Il y en a des largement meilleurs. J'aurais préféré un peu plus de basse, mais je trouve que le son, ça va encore. La prise jack, pour moi, est un bon point, parce qu'il y en a qui commencent à abandonner les prises jack. Moi, je trouve que c'est pas mal de laisser le choix. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est quand même un deuxième type C, histoire de pouvoir la charger et en même temps, sans avoir de dock, pouvoir y jouer sur un téléviseur ou voilà. Mais je trouve déjà ça pas mal. Alors ensuite, on va passer aux choses qui vexent. Donc, déjà, comme vous l'avez pu constater avec la petite vidéo assez, j'espère, marrante, les boutons, ils font un bruit mais calamiteux. Ils sont exceptionnels, hein, mais ils font 3 tonnes de bruit. Jouez pas avec ça dans une salle de médecin ou parce que là ça va être chez le docteur, parce que là ça va être. J'ai essayé, hein. J'ai arrêté parce que ça faisait trop de bruit. J'ai dit qu'est-ce que je fais? Je tente de faire le délire à me filmer chez le médecin quand j'y vais, mais non. C'était pas non plus le bon endroit pour faire ça. Donc voilà, il y a ça. Quand on joue au jeu de baston, là ici, vous voyez, l'écran qui glisse, ça fait que on a contact avec l'écran du bas et donc on n'a plus les contrôles au-dessus et on est obligé d'appuyer avec son doigt sur l'écran du haut pour repartir. Ça c'est, pourtant j'ai pas des gros pouces et je peux vous dire qu'à mon avis il y en a qui vont en chier et je sais pas. Bon, faut dire les mots et le terme. Quel est le con qui a designé les gâchettes? Là, lui, il mérite sévère. Parce que j'ai jamais eu des gâchettes aussi mauvaises sur une console portable. Si, avec une, je sais plus, il est en bernique avec les boutons qui sont l'un à côté de l'autre comme ça. Là, vous allez croire que je déteste en bernique, quoi. Je n'arrête pas de les prendre comme exemple sur ce qu'il faut pas faire, mais j'aime bien en plus en bernique, hein. J'en ai ici, hein. Donc voilà. Les gâchettes sont vraiment très mauvaises. Donc à part ça, elle est parfaite. Avec la Odin 2, ils ont sorti le top. Avec la Odin 2 mini, ils ont perfectionné. Et avec la Odin de Portal, ils ont sorti un chef-d'œuvre. Et maintenant, avec celle-là, c'est dans la continuité. C'est pas un chef-d'œuvre. Elle n'est pas parfaite. L'écran, c'est vrai qu'un écran un petit peu plus grand en bas et en dessous, pour moi, ça aurait été bien. Mais le problème, c'est que elle aurait été difficilement transportable. Mais bon, si vous voulez mon avis maintenant, pour être franc avec vous, allez-y les yeux fermés. Si vous êtes un fan de DS, de 3DS, même de Wii U, allez-y quoi, elle fait tourner même les jeux Wii U, je joue aussi à la Switch avec, de toute façon vous avez vu sur les vidéos. Par contre j'ai arrêté les jeux 16 bits conneries, non, ça sert à rien, tout fait tourner, donc tout fait tourner ça, même une box télé, donc ça sert à rien, même les Wiko comme j'ai dit, les téléphones Wiko font tourner ça, donc maintenant je prends à partir des 32 bits, un peu d'arcade et voilà quoi. Mais voilà, mais franchement, allez-y les yeux fermés, c'est une console exceptionnelle. Là en plus... je vous réserve une petite surprise
normalement pour le mois de décembre, si tout va bien, si la chose dont je vous parle sort. Et en gros, ce sera ma petite vidéo de Noël, c'est une surprise, donc voilà. Donc bah écoutez, bah, je vous remercie beaucoup. Encore merci à tous ceux qui me suivent. Ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et comme je vous dis, comme d'habitude, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier, parce qu'on sait jamais ce qui peut nous arriver. Hein, la vie, elle est drôlement... Elle fait des sacrées farces la plupart du temps. Donc voilà, amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Et surtout, faites ce que vous voulez. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Je vous embrasse, c'était Guillaume du petit univers de Guigui. À bientôt!